Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Oui, on parle souvent d'entreprises de qualité, d'accord? Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité, essentiellement. Aujourd'hui, vous pouvez clairement voir qu'on n'a pas une entreprise de qualité face à nous. Mais c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je n'ai pas le choix que de faire cette vidéo-là. Ok, ça nous permet ici de pouvoir également, ça peut permettre à certaines personnes d'éviter un type d'entreprise ici. Pourquoi pas? Ici, on a Clarsen. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais quand je vois Clarsen du point de vue bénéfice net, j'ai mal au cœur. Et quand je regarde à peu près les operating cash flow également, j'ai encore plus mal au cœur. Donc, on peut déjà voir ici en 2 secondes, ce n'est pas une opportunité d'investissement, même pas intéressant du point de vue quantitatif. Peut-être pour les traders, ça peut être intéressant. Mais on va quand même aller regarder les revenus, etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a face à nous? OK? Croissance des revenus? Non. Mais ça peut être un business qui a changé entre-temps. Pourquoi pas? Depuis 2019, on a plutôt une stabilité. OK. Marge brute? Ouais, marge brute. Attendez, je mets ça comme ça. Voilà. Uniquement depuis 2021, on a quelque chose d'assez intéressant. Mais on revient de loin. Je n'aime pas déjà une entreprise qui a des marges brutes négatives. Il faudrait vraiment qu'elle ait une bonne raison derrière. Et même, je n'aime pas ça. Ok, je n'aime pas ça. Maintenant, rien n'exclut qu'on ne revienne pas sur des marges brutes négatives. Donc, il faut comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on a fait cette variation-là. Si on a des marges brutes négatives, net income, on les aura négatives. Mais en date d'aujourd'hui, ça sera positif parce que les marges brutes sont positives en date d'aujourd'hui. Mais vous constatez que ces marges brutes-là diminuent. On a eu des marges brutes de 80%. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à 20%? Qu'est-ce qui se passe? On veut à peu près des entreprises qui peuvent avoir des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. OK? Et ça, c'est une small cap, small, nano, je ne sais même pas comment est-ce qu'on appelle ça. Privilégier les compagnies qui sont de croissance dans ce type d'industrie, dans ce type de classe, quand on a quand on investit dans les small cap, il faut privilégier les entreprises de croissance. Ça ne sert à rien d'aller regarder une entreprise pareille. Clarkson, 2 minutes, c'est plié. S'il te plaît, ne t'intéresse pas à cette compagnie-là. Du point de vue price action ici, c'est beau. Enfin, voilà. Ça, c'est clairement ici une compagnie pour les traders. OK? Clairement. Et nous, on ne sait pas faire du trading. OK? Nous, on ne sait pas faire du trading. On recherche des entreprises qui ont un business model intéressant, qui ont des perspectives d'avenir assez correctes ici, qui ont la capacité de maintenir leur marge et qui ont la capacité également ici et qui ont un retour sur investissement des capitaux intéressant. Et je ne parle pas du ROE. Faites attention, parce que le ROE peut être manipulé. Donc, qui ont un retour sur investissement des capitaux intéressant. C'est ce qu'on recherche. Or, ici, est-ce que ça mérite plus de 3 minutes de vidéo? Non. OK? Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, Clarkson à la poubelle. Ça ne mérite même pas plus de 3 minutes. D'accord? Évitez ce genre de compagnie. Fuyez-les comme la peste. Il n'y a rien à faire ici. Si quelqu'un vous dit, ouais, mais je l'ai acheté à 0,065 ici, j'ai fait plus de 10 fois ma mise de départ ou je ne sais pas combien ici, on s'en fout. La première chose, c'est de protéger vos capitales. OK? Ici, est-ce que vous pensez que vos capitales est protégé? Maintenant, si vous avez une idée générale de comment est-ce que se comporte le business model en date d'aujourd'hui, etc., tant mieux. Mais franchement, si je vais investir sur... Et je vais vous montrer une small cap. Attendez. À quoi ça ressemble? Ça, c'était une small cap. Expel. Expel à peu près vend un produit. Vous allez voir ici. Expel vend un produit ici pour la protection des peintures. OK? Donc, si vous avez une voiture ici, voilà, Expel permet ici de protéger vos peintures contre les rayures, un truc comme ça. OK? Donc, c'est vite fait. OK? Donc, on peut l'utiliser sur les voitures, sur voilà, sur les bateaux, etc. D'accord? C'était une small cap. Et c'est une compagnie exceptionnelle. OK? Regardez ceci. XPEL, nous sommes à peu près en... Je dézoome un tout peu. Enfin, on n'a même pas l'information. Si je reviens à ce niveau-ci, donc on va mettre plutôt ça. Croissance des revenus. C'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Croissance moyenne ici, on est à peu près plus de 20%. Magnifique, n'est-ce pas? Marge brute. Les marges brutes ont diminué. Et pourquoi est-ce que les marges brutes ont diminué ici? C'est parce que l'entreprise a privilégié ici la diminution du prix de son produit. D'accord? Et là, une fois qu'elle a atteint un certain niveau en termes de taux de pénétration,
elle a commencé à augmenter les prix. Et vous pensez que pendant le temps on avait des marges de 62% ici, et là on s'est retrouvé au plus bas à des marges ici de 24%. Vous pensez qu'elle a perdu de l'argent entre-temps? Regardez ceci. L'entreprise gagnait de l'argent. Elle gagnait de l'argent. D'accord? Est-ce qu'elle ne s'autofinançait pas? Parce qu'elle a sacrifié les marges pour la croissance. Et même quand elle sacrifiait les marges pour la croissance, elle faisait tout pour au moins s'autofinancer. C'est ça, les free cash flow. Jusqu'en 2017, elle gagnait de l'argent. OK? Certaines années, si on prend ça en yearly ici, je pense que ça va mieux, on verra mieux. On ferme ça. Voilà. On prend ça annuellement en yearly ici. On ferme ça. Free cash flow. On met ça là. Yearly. Voilà. Et je prends ça comme ça. OK. Donc, les marges brutes ont diminué de, parce qu'on est 20 dernières années, 10 dernières années. Oh, je pense qu'il y a un problème avec cette affaire-ci. 12 mois, yearly. Est-ce qu'on a un problème? Attendez, je ferai ça. 12 mois, yearly. OK, je vais juste fermer ça et revenir sur les free cash flow. OK, je mets all toute la période. Free cash flow. Voilà. OK. Mettez-la dans votre watchlist XPL déjà pour commencer. OK, regardez ceci. De 2007 à 2017, la croissance de 2007 à 2017, vous constatez, on a à peu près une croissance aux alentours ici de 50, entre 40 et 50%. OK? Elle a privilégié ici la croissance. Maintenant, elle a commencé à augmenter les prix. Et quand elle commence à augmenter les prix, vous voyez que les marges de free cash flow explosent littéralement. Je dis bien exploser. Et ça, c'est parce que si on met les free cash flow, il y a une free cash flow et elle dépense en capital de croissance ici. Ça, c'est une entreprise qui a un pricing power. Et ça se voit. Elle a un produit qui a du sens. C'était une small cap c'était une small cap avant, OK, qui avait de la croissance et qui continue à en avoir, bien sûr. OK? Donc, pourquoi est-ce que je vais aller m'intéresser à une compagnie qui est non seulement une small cap, mais qui n'a même pas de croissance et qui n'a même pas la capacité, qui n'arrive même pas à maintenir ses marges, qui n'arrive même pas à avoir des bénéfices nets ou des free cash flow positifs au minimum? Qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Encore même que Clarkson, même ça peut aller au niveau des free cash flow, hein, c'est pas si pire que ça. Mais quand je regarde les small caps, je cherche la croissance avant tout. Je cherche la croissance avant tout. Si vous regardez par exemple du Precia Molen, d'accord, vous allez voir qu'il y a de la croissance. Il y a de la croissance. Il y a de la croissance du point de vue revenu, il y a de la croissance. Du point de vue free cash flow, qu'est-ce qu'on observe? Il y a au moins de la stabilité au niveau des free cash flow. On gagne de l'argent. Clarkson, non, jamais. Gagnez du temps, les amis. Concentrez-vous sur les entreprises qualitatives qui en valent la peine. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Merci.